Docteur Geneviève Gaudreault. Bonjour Geneviève, t'as passé une belle semaine. Magnifique, Bien. toujours stimulante. Oui, stimulante comme, une fois de plus, tes sujets. Oui. Celui de ce matin, évidemment, t'es toujours très concerné et inspiré par ce qui se passe dans ta pratique, évidemment, Oui. chaque jour. Et celui-ci va, comme bien d'autres, plaire à un bon nombre d'individus. Un sujet très, on va dire, très niché. Donc. Oui, très niché. Alors ce matin, je vais vous parler du lipédème, principalement des membres inférieurs. Je vais commencer tout humblement en expliquant un peu qu'est-ce qui est arrivé, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont communiqué avec moi via les réseaux sociaux, via même mon courriel, via mes secrétaires. Donc tout le monde, ça a fait une vague dans les 2 dernières semaines. Je vous explique la réalité de ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a environ 3 ans, j'ai une dame qui m'avait consultée pour un excès de graisse au niveau de ses jambes. Alors, bon, faisant de la liposuction dans ma pratique à chaque journée opératoire que je fais, je lui avais dit, écoutez, je fais pas fait ça souvent, donc, mais je pourrais vous faire la liposuction des jambes, mais en fait, j'en ai jamais fait. Donc, je lui avais vraiment dit la vérité. Ouais. Puis elle m'avait dit, comment ça se passerait. Donc, je lui avais dit, comme habituellement, on va vous endormir. Je vais faire le tour de votre jambe. On va mettre des vêtements de compression par la suite. Donc, vous aurez des bas supports, des bas de compression à porter pendant environ 3 mois. C'est cet aspect-là que je lui disais, je ne sais pas si ça va rester enflé longtemps, c'est le temps qui va le dire. Finalement, quand j'avais fait la chirurgie il y a 3 ans, ce que je me rappelle, c'est que ça avait pris beaucoup plus de temps que j'avais prévu. D'accord. Donc, on avait mis la patiente endormie, mobilisée sur le ventre pour que j'adresse la portion postérieure de ses jambes en premier lieu. Et ensuite, pour un deuxième temps, on retournait la patiente sur le dos et je faisais le devant de ses jambes. J'en avais eu pour un bon 2 heures de liposuction, donc 1 heure par jambe. Et je me rappelle d'avoir retiré un bon 2 litres de graisse. Donc, ça, c'est un bon souvenir à moi. Je m'étais dit, mon Dieu, je pensais pas que je pourrais enlever autant de graisse et je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Tout a bien évolué. Mais je n'ai pas fait de recherche sur le sujet. Dans mon livre à moi, c'était un excès de graisse comme quand j'enlève de la graisse au niveau du ventre ou pendant une abdominoplastie ou quand on enlève de la graisse au bas du dos. Donc, c'est une pratique que je fais souvent. Cette année, il y a quelques mois, j'ai une patiente qui est venue me voir en consultation pour la même chose, mais cette fois-ci, ça me semblait plus sévère. Donc, je voyais vraiment que la jambe était comme un peu en tonneau. Ah oui, un peu comme un cylindre, donc aucune définition au niveau des chevilles et même un repli de peau au niveau de la cheville et le pied étant normal. À part quelques petites bosses au niveau de la cheville, là, qu'on pouvait voir que ça excédait un petit peu sur le pied, mais l'ensemble du pied semblait normal, sauf ces petites bosses d'excès de graisse que je me disais. Et donc, la patiente me disait, je suis toujours comme ça, il n'y a rien qui m'aide, donc peu importe que je mette des vêtements de compression, peu importe que je perde du poids, même si j'ai déjà été toute petite, j'ai toujours eu ces jambes plus grosses que le reste de mon corps. D'accord. Alors, et de longue date, donc environ depuis l'adolescence. Je vous avoue, là, je n'ai pas cliqué parce que le lipédème, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un chapitre de nos livres en chirurgie plastique là, pour nos examens finaux. C'est pas quelque chose que j'ai étudié. Et par contre, c'est quelque chose que j'ai entendu inconsciemment dans les derniers temps parce que même mon mari m'en avait parlé. Ah, t'as-tu entendu parler du lipédème? C'est peut-être quelque chose que tu pourrais peut-être traiter. Puis c'est vague dans mon esprit parce qu'il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Puis j'ai vu des publications, mais c'était vague. Donc tout ça pour dire que quand ma patiente est venue me voir pour ses jambes plus sévères que ma patiente il y a 3 ans, je lui ai dit, écoutez, je suis très honnête avec vous, je n'ai fait cette procédure qu'une seule fois, il y a environ 3 ans. Ça a bien fonctionné. Je connais bien l'anatomie du membre inférieur. J'ai déjà été professeur pour les résidents en chirurgie plastique à l'Université de Montréal pour l'anatomie de la jambe et je faisais beaucoup de reconstruction du membre inférieur. Donc, quand je pratiquais dans un milieu hospitalier, dans le cas, par exemple, d'une fracture ouverte du tibia puis que l'os s'est exposé, alors on pouvait aller transférer un muscle d'ailleurs avec les vaisseaux sanguins sous microscope puis recouvrir la fracture ou utiliser le muscle gastrocnémius qui vient du mollet, les nerfs, les vaisseaux sanguins. C'est quelque chose que je connais bien au niveau de la jambe. Donc ça, c'est vraiment l'anatomie, c'est la chose la plus importante à connaître en chirurgie parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui se trouve, où est-ce qu'on opère. Puis la liposuction, c'est une technique, comme je le disais, que j'utilise tous les jours. Donc, à mes patientes, je lui ai dit, honnêtement, je n'ai fait ça qu'une seule fois. Je peux vous faire une liposuction.
Je peux pas vous garantir comment la peau va retomber. J'ai pas beaucoup d'expérience en la chose, mais je pense que la peau, selon moi, est d'une meilleure texture, meilleure qualité que la cuisse. Donc, j'hésite toujours. Je ne fais que rarement des liposuctions extensives des cuisses parce qu'on sait que la cuisse, elle a une peau très mince, ce qui, quand on fait une liposuction, va amplifier l'aspect de cellulite parce que on vide la balloune, si on veut, puis la peau est déjà un petit peu irrégulière au niveau de la cuisse très souvent, donc ça empire. Donc, au niveau des cuisses, j'ai toujours été très réticente et je dis toujours à mes patientes, les cuisses, ce n'est pas facile d'améliorer le sort des cuisses quand il y a un excès. Mais au niveau de la jambe, on voit que la peau, souvent, on a l'impression que ça va vouloir se redraper tout seul. Au niveau du mollet, entre autres. Mollet, puis je me disais, probablement que la cheville aussi. Donc, ma patiente me dit, savez-vous quoi, ça peut pas être pire. Donc, allez-y, faisons la liposuction. Et en effet, elle a accepté la chirurgie. Et il y a 2 semaines, j'étais en salle d'opération. En fait, j'ai rencontré juste avant la chirurgie. Puis, c'était beau parce qu'elle me disait... pouvez-vous me faire une jambe comme normale? Pouvez-vous essayer qu'elle soit pas encore... Faites-moi pas encore un cylindre. Là. J'ai déjà un cylindre, je veux pas rester avec une forme de tonneau. J'aimerais ça pouvoir mettre des bottes, j'aimerais ça pouvoir me chausser. Puis, donc, c'est légitime. C'est légitime. Alors, je lui ai dit, écoutez, c'est sûr que je vais essayer de vous faire un cône. Là. Je vais essayer d'enlever toute la graisse possible au niveau de la cheville, d'avoir une belle définition, puis un mollet qui revient plus rond. Je vais faire vraiment tout ce que je peux. Puis, j'ai encerclé une petite bosse sur son pied, puis elle me disait, oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous enleviez aussi. Puis, je disais, oui, je vois l'ensemble. Je vais vraiment vous faire le meilleur que je peux pour que vous ayez une jambe le plus normale possible. Donc, en salle d'opération, on endort l'anesthésiste endort la patiente, on la retourne sur le ventre et je commence par des petites incisions d'environ 5 mm chacune. Je lui avais dit que j'avais besoin d'accès pour entrer ma canule de liposuction qui est comme un peu une paille. Et donc, au niveau du pli, là, moi, j'aime bien mettre ça au-dessus derrière le genou, si on veut, là, à la peau, pour que ça paraisse pas. J'ai vu des photos, il y en a qui font sur le mollet directement, ça laisse une cicatrice. Puis j'avais un bon accès dans le pli, vraiment, et à la cheville. Donc j'essaie de mettre les incisions à des endroits qui sont moins apparentes. Et donc j'injecte un liquide qui est une solution comme un soluté contenant de l'épinéphrine qui va faire constricter les vaisseaux sanguins pour qu'il n'y ait pas de saignement pendant la procédure. Et de la xylocaïne qui fait que ça gèle aussi, un peu comme chez le dentiste, pour qu'il y ait moins de douleur pendant la procédure, même si vous dormez. Le but, c'est de diminuer les doses de narcotiques pendant l'anesthésie générale pour que vous ayez moins de maux de cœur quand vous vous réveillez. Donc, on fait attention à ça, même quand vous dormez. Puis, donc, je commence la chirurgie, Nicolas. Et au niveau du premier mollet et cheville, là, c'était tellement fascinant à quel point je retirais de la graisse. J'ai enlevé 1,5 litre de graisse par jambe. Par jambe? Donc, par jambe, on parle en bas du genou, là. Comparativement aux 2 litres pour les 2 jambes sur la patiente. Oui, donc là, j'étais rendue à 3 litres pour 2 jambes. Et vraiment, au fur et à mesure, c'était tellement fascinant que, les infirmières et moi, on voyait la cheville se redéfinir. J'aspirais la graisse, puis la graisse était un petit peu plus nodulaire que quand je fais une liposuction au niveau du ventre. Puis toutes les petites bosses que j'avais identifiées proches de la cheville et pied, s'aspiraient et on arrivait avec une peau qui retombait sur un pied normal. Et donc, en l'espace d'une demi-heure pour la première jambe, je venais de créer vraiment une anatomie normale, donc de retirer l'espèce d'anneau là graisseux au niveau de la cheville et en continuant vers le mollet, d'affiner le mollet, faire la même chose de l'autre côté. Donc déjà, avec juste la face postérieure des 2 jambes, j'avais 2 litres de retiré. On a retourné la patiente sur le dos et j'ai complété avec la face antérieure des 2 jambes pour retirer encore la moitié d'un litre par face antérieure. Donc au total, 3 litres de graisse. Donc, j'ai même pris une photo des contenants pour pouvoir montrer à ma patiente. Et oui, la peau est un petit peu flasque un peu à la fin de la chirurgie, mais je crois qu'avec vraiment des drainages lymphatiques, de la compression, des bas supports, le tout devrait se replacer. Et bon, là, vraiment, c'était tellement fascinant que il y a quelqu'un qui m'a pris en photo pendant la chirurgie, qui a même pris une petite vidéo de ce que je faisais parce que le avant-après était vraiment phénoménal et c'est venu vraiment me chercher parce que je me suis dit, mon Dieu, cette femme, ses jambes sont transformées puis elle va pouvoir s'habiller normalement. Je comprends. Puis se chausser normalement. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose de fonctionnel là-dedans. Tout à fait. Et d'esthétique, mais qui aimerait avoir des jambes qu'on ne peut pas montrer l'été ou en robe ou en jupe ou en maillot, être gêné de ses jambes. Puis alors là j'ai fait une publication sur mes réseaux sociaux. Donc Dr Gaudreau en cours de traitement du lipédème de la jambe, mais je n'ai pas montré de jambe, j'ai juste montré moi à l'action.
Et là, c'est là que j'ai reçu beaucoup de messages, d'interrogations, et que j'ai compris que il n'existe pas beaucoup de chirurgiens, de ce que je comprends, qui effectuent ce traitement au Québec. Et les gens se déplacent beaucoup, de ce que j'ai entendu, vers l'Europe. Ah, c'est l'Europe, OK. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Et là, vraiment, ça ne fait que 2 semaines. Et croyez-moi, mes horaires sont très chargés. J'essaie de répondre à tout le monde, mais j'en ai manqué ici et là. J'opère entre 2 et 4 journées par semaine. Donc, quand je suis en chirurgie de 7h30, 8h le matin jusqu'à souvent 5h30, 6h le soir, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller faire des recherches ou de répondre aux patients. Mais entre ici et là, j'ai fait des lectures au courant de ces 2 semaines. Alors, je ne me qualifie pas comme la spécialiste du lipédème au Québec. OK, il faut pas voir ça comme ça. Mais par contre, sachez que ça m'intéresse. Puis, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand quelque chose m'intéresse, j'aime l'appliquer. Ah oui. J'aime pousser le sujet, un peu comme les abdominoplasties Sandrin. Tu es très proactive, rapidement. Ben, j'adore ça. Oui, et j'ai vu ce besoin, ça m'a interpellée. Et ce que j'ai compris, et j'ai lu selon ma lecture, c'est qu'il faut faire premièrement la distinction entre le lymphédème et le lipédème. OK. Le lymphédème, c'est un problème des réseaux du système lymphatique. OK? Donc, si vous avez une jambe qui est enflée d'un côté, que c'est pas symétrique, si c'est plus enflé le soir que le matin, si c'est quelque chose de nouveau qui varie avec votre alimentation, qui varie avec votre poids, qui varie du jour au soir, ça fait plus lymphédème. Un problème des vaisseaux lymphatiques qui recueillent le liquide lymphatique, donc la lymphe, et les bas supports vont vous aider. Une perte de poids peut aider, puis des fois, ça peut être lié à d'autres conditions cardiaques ou autres. Puis des fois, ça peut être congénital, mais... donc ça, c'est le lymphédème, mais c'est souvent asymétrique. Puis quand on a un lymphédème, sachez que vos pieds ou vos mains vont enfler aussi. Ce ne sera pas juste la jambe ou les bras. Donc, dans le lipédème, qui est une accumulation anormale de tissus graisseux, au niveau des membres surtout, ça peut arriver au niveau des hanches, mais les mains et les pieds seront épargnés et ce sera de façon bilatérale. Donc, une zone en particulier? Donc, souvent, c'est bilatéral. Ça va être peut-être les jambes, peut-être les bras, mais les mains et les pieds sont épargnés. Donc, ça, c'est un gros signe parce que ça peut nous aider à faire la différence avec le lymphédème qui, lui, on va avoir une atteinte des mains et des pieds. Les mains et les pieds vont être enflés dans le lymphédème, alors que dans le lipédème, c'est épargné. Et si vous faites une petite recherche sur Internet d'un schéma de lipédème, vous allez voir qu'il y a différents stades. Hein. On gradue de 1 à 4, donc de moins sévère à plus sévère. On dit que ça arrive, je vous dirais, exclusivement chez les femmes. Ah oui? Donc, presque exclusivement. Je pense qu'il y a quelques rapports d'hommes, mais on dirait que ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment chez la femme. Souvent de poids normal. Donc, ce n'est pas chez les gens qui sont obèses nécessairement. Donc, souvent, le tronc, la femme a une stature d'un poids normal. Elle peut être en excès de poids aussi, mais même si elle perd du poids, son lipédème va demeurer. Et on dit que c'est sensible quand on pèse sur la peau. Les gens disent qu'ils ont de la douleur. Souvent, il peut y avoir des ecchymoses qui se produisent. C'est souvent assez... Ça peut être sensible, même à effleurer la peau. Donc, vraiment, si vous vous reconnaissez là-dedans, ben vous êtes peut-être atteint d'un lipédème. Et les traitements que j'ai vus conservateurs ne semblent pas aider beaucoup. Donc, les compressions, les drainages lymphatiques, la perte de poids, l'alimentation, on le suggère, on encourage. Ce sont les traitements conservateurs. Allez-y avec ça pour commencer. Mais... ultimement, ce que je comprends, c'est que vraiment la liposuction va être un peu la chose à faire pour éliminer cette accumulation de graisse à des zones dont je viens de mentionner. Et là, il y a plusieurs types de liposuction. Donc, la liposuction que moi, je pratique dans ma pratique, c'est le PAL. Donc, en anglais, c'est Power Assisted Liposuction. Donc, si on traduit en français, liposuction assistée par la puissance, qu'on pourrait dire dans le fond, c'est un appareil une canule qui va vibrer pour déloger les petites cellules graisseuses. Donc, il n'y a pas d'énergie qui est associée à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est important quand on fait une liposuction, que moi je fais dans mes abdominoplasties ou qu'on fait au niveau de la jambe, on veut garder les vaisseaux lymphatiques et les veines intactes. Okay? Donc, j'ai vu qu'il y a des chirurgiens en Europe rapidement qui prennent du laser ou de l'ultrason pour faire contracter la peau en même temps parce qu'on a peur que la peau lousse. Mais j'ai vu aussi qu'il faut faire attention parce que ces technologies qui peuvent faire surchauffer les tissus pour faire une contraction tissulaire peuvent atteindre les vaisseaux lymphatiques. Donc, je n'ai pas l'expérience. Je ne sais pas ce qui est meilleur, mais j'ai vu des petits drapeaux rouges de dire faites attention si vous utilisez des technologies pour resserrer la peau parce que ça peut atteindre les vaisseaux lymphatiques. Et là,
on pourrait développer un lymphédème. Ben voilà. Une atteinte des réseaux lymphatiques va faire qu'une enflure de la jambe, là, ça atteindrait le pied aussi. Vous comprenez? Donc là, oui, tout à dans fait. le lipédème, c'est de la graisse. Dans le lymphédème, c'est un problème de la lymphe, donc du réseau de petits tuyaux qui remontent la lymphe vers le cœur. Oui, tout à fait. Et l'autre technique, il y en a qui nous ont écrit, est-ce que vous faites le WAL, Water Assisted Liposuction? Okay. Donc, ça, c'est de la liposuction assistée avec un jet d'eau. Donc, j'ai été chercher parce que j'avais jamais entendu ça. Donc, ça serait un jet d'eau qui aiderait à déloger les petites cellules graisseuses. Tout simplement. Donc, il n'y a pas d'énergie. Donc, mais le PAL que j'utilise, ou le WAL, qui est peut-être supérieur, j'ai vu que ça c'était bien indiqué, mais vraiment les deux sont de très bonnes technologies à utiliser pour traiter le lipédème du membre inférieur ou de la jambe, parce que je pense pas qu'on le ferait au niveau des bras. Okay, mais je suis pas rendue là, peut-être. Ok, donc je vous dirais, soyez patient avec moi. Puis aux patients, là, j'aimerais ça que vous m'aidiez, même si jamais il y en a qui veulent m'envoyer des articles, des choses que vous voyez. Je suis toujours ouverte à en apprendre davantage et à vouloir aider les gens qui ont des affections médicales que l'on peut les aider. Donc, dans le fond, ce que je vous dirais, c'est que ce que je peux offrir, c'est le PAL. Je n'ai pas le WAL. Donc, si vous voulez vraiment cette technologie, je vous invite à aller consulter des médecins qui peuvent vous l'offrir. Ce que je peux vous offrir à l'heure actuelle, ce serait la liposuction, donc pour moi, standard, avec donc une anesthésie générale. Et on peut retirer là, habituellement des volumes, comme que je vous expliquais, 3 litres, mais on a une limite à ce qu'on peut retirer aussi. Donc, des fois, ça dit qu'on peut le faire en plusieurs étapes. Ce sera du cas par cas. Et je serai vraiment heureuse de partager avec vous mon expérience. Si vous venez me voir en consultation, nous ferons un plan de match ensemble et vous comprendrez que vous serez dans mes premières patientes. Mais je vais être vraiment heureuse de vous présenter les résultats de la patiente dont j'ai traité il y a quelques semaines au fil de son évolution. Puis si jamais vous voulez en faire partie d'être soigné dans mes mains, eh bien peut-être que je débuterai peut-être une petite étude de suivi, de dire combien qu'on a enlevé de graisse, comment ça a été au niveau de la douleur, de la guérison, est-ce qu'il y a des récidives, est-ce qu'il y a eu de l'enflure, est-ce que combien de temps on a porté les bas supports par la suite. Donc je n'ai pas réponse à toutes les questions aujourd'hui, mais bref, c'est un sujet, je pense, qui touche, je disais, presque 10% des femmes. J'allais te le demander. Oui. On a l'impression que c'est de plus en plus. Je pense que ce n'était pas très reconnu. Dans les articles que j'ai lus, ça disait que c'est un diagnostic qui est clinique. Oui. Il n'y a pas de test et que ça a l'air d'être familial, génétique, que ça se développe habituellement dans les temps de changements hormonaux comme la puberté ou la grossesse ou même la ménopause. Même la ménopause, OK. Donc ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite à aller lire, puis peut-être vous allez en connaître davantage que moi, parce que, comme je vous dis, c'est un nouveau sujet, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour les femmes qui se sentent gênées et qui ont une lourdeur au niveau des jambes, parce qu'imaginez si on enlève 3 kilogrammes de graisse au niveau des membres inférieurs. Moi, je faisais une blague, je me suis dit, ma patiente va sortir du centre opératoire en courant. En courant, c'est clair, c'est sûr. Ouais. Et écoute, on peut l'imaginer pour la salue, elle doit être aux oiseaux, c'est certain. Oui. Ne vous gênez pas, donc, chers amis, à l'écoute. Et ça passe via, entre autres, le site web. Le site web, donc écrivez-nous un petit message via le site web. Vous pouvez aussi écrire un message à Hervé @lacliniquegg.com, donc en français, lacliniquegg.com, ou allez voir notre site web, tout y est. Tout est là. Vous pouvez nous envoyer un petit message, vous pouvez nous envoyer une photo, puis on va voir si on peut développer ça ensemble, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez confiance en mes soins. Puis pour toutes celles qui sont affectées par cette condition, eh bien vraiment, mon cœur est avec vous, parce que ça doit vraiment pas être évident de vivre avec cette condition qui semble pouvoir s'amplifier dans le temps aussi. Donc le traitement, ça serait vraiment, de ce que je comprends, d'aller enlever cette graisse pour vous redonner la vie dans vos jambes, pour pouvoir en profiter puis être actif toute votre vie, parce qu'on sait comment que l'activité physique c'est important et ça doit être très contraignant de vivre avec cette condition. Évidemment, et aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui ne cesse d'augmenter, aussi chez les femmes en particulier, les hommes aussi, mais surtout les femmes, c'est intéressant, puis elles veulent vivre en santé, dans de bonnes conditions, évidemment. Toujours sous cette belle transparence qui fait ta marque et ce côté proactif qu'on admire, les gens sont en confiance. Donc, lacliniquegg.com ou Hervé à lacliniquegg.com par courriel. Toujours un immense bonheur, ma chère Geneviève. Pareillement, Nicolas. On te souhaite un très bon week-end et bonne Halloween aussi avec les